Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. J'ai le plaisir de rencontrer Louis. Comment vas-tu Louis? Yes, excellent. Alors Louis, bon il est génial parce qu'effectivement je le connais. Alors, comment tu me connais déjà? Comment tu m'as connu? Par quel biais? Tout a commencé à partir de 2007-2008, quand tu as commencé à apparaître à la télé, Ouais, surtout sur les grandes chaînes pour les sujets de Société Générale. ouais. Caroviel, etc. Donc tu me connais depuis 2007-2008. C'est à ce moment-là, Ok. à ce moment-là que j'ai finalisé mes études à l'école de vie. Et j'ai eu cette livre, Yes. un peu par hasard, Ouais. dans lequel ça m'a passionné. Il y a surtout un chapitre qui m'a passionné de ce bouquin, Ouais. c'est tout ce qui était money management, Ouais. qu'après je l'ai traduit plutôt comme risk management, D'accord. et ça a devenu ma carrière par la suite. C'est magnifique. Alors, on va parler un peu de ton parcours parce qu'effectivement, tu es un économiste de marché aujourd'hui, tu es vraiment un spécialiste de l'économie. Mais avant de parler de ton parcours, on va parler de tes études. Alors, tu as fait plein de diplômes. Tu as fait Dauphine, tu as fait l'école des mines, tu as fait l'ENSAE, HEC. Wow, le gars, c'est une grosse tête. Hein. Bravo. Donc, Merci. explique-moi déjà pourquoi déjà, tu as commencé par quoi? Et attends, j'ai envie de te présenter rapidement. Bon, désolé, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas la télé, c'est YouTube, c'est ma chaîne YouTube et justement, c'est beaucoup plus relax. Justement, tu passes beaucoup à la télé et tu parles énormément du Venezuela. Tu es consultant d'ailleurs pour France 24. Tu parles du Venezuela. Tu es originaire du Venezuela, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis né en Angleterre, de père italien, mais j'ai grandi au Venezuela. Alors, tout ce Wow. mélange. Père italien, mère vénézuélienne, Oui. Né en Angleterre, né en Angleterre vécu au Venezuela. et tu travailles à Paris. Et maintenant, je travaille à Mais Paris. c'est incroyable. C'est une belle histoire, oui. Ouais. C'est une histoire qui a fini Ouais. ici. D'accord. Voilà, qu'est-ce que ça va continuer? Mais tu apprécies, c'est-à-dire le fait de travailler à Paris, parce que beaucoup de personnes, par exemple, veulent aller à Londres, surtout dans la finance. Est-ce que toi, tu es dans cette même optique où tu te dis, j'adore vivre en France et c'est génial? J'ai eu des propositions pour aller à Londres plusieurs fois. D'accord. Pour travailler même comme consultant ou sinon dans des banques d'affaires. Ok. Mon choix c'était plutôt familial. J'ai eu un Ok. bébé à cette époque-là. Il fallait que je reste ici. Magnifique. Ok. C'était mon choix familial. Par la suite, j'ai continué à travailler en tant que consultant pour plusieurs banques. D'accord. Excellent. Mais c'est ce qui est important. Pour faire un petit peu de lien, tu as dit que j'ai fait beaucoup d'études. Ouais. Mais c'est ce qui est important de tout ça, c'est de rencontrer des gens agréés comme toi, Ouais. qui ont un vécu terrain, mais Ouais. également académique. Et c'est Ouais. ça qui donne la force également d'aller faire plus d'études. Il ne faut pas faire des études pour en faire, il faut faire des études pour apprendre. Surtout si on veut aller sur le marché financier, il faut avoir une culture. Il faut être costaud. Il faut être costaud. Et toi, tu enseignes. Et alors justement, tu as fait l'école des mines, tu as fait... Alors pourquoi l'école des mines déjà? Parce que j'étais ingénieur à la base. Déjà. Ok, tu es ingénieur. Et je me suis spécialisé dans le marché financier, mais dans la partie énergie. D'accord. C'était vraiment un double diplôme qui faisait énergie plus finance. Magnifique. C'est ce que je suis foncé. Pourquoi l'énergie? Parce que le Venezuela... Le parce que- Venezuela, D'accord. ça venait de ma culture. Parce que aussi. pour ceux qui ne le savent pas, le Venezuela, c'est quand même Quatrième hyper producteur- riche en quatrième pétrole. producteur de pétrole, oui. Ouais, c'est un gros pays. Ouais. Maintenant, il y a de grosses difficultés Oui. économiques, mais c'est quand même un pays qui a les plus grosses réserves au monde. Waouh. Combien Donc ils ils ont sont- du potentiel. ils ont du C'est la potentiel. première réserve au monde. Plus Plus que l'Arabie Saoudite, plus que la hein. Russie. Ils sont à 100 tonnes déjà. Personne ne le sait, ça. C'est un truc de fou. Et pourquoi les gens ne communiquent pas énormément autour de cette information? Si, ça communique beaucoup. La seule problématique, c'est la vision politique du pays. Voilà, géopolitique. Ouais. Qui change tout, qui Ouais. change la donne. La corruption qui va avec, les Ouais. mauvaises malversations, pas assez d'investissement sur les infrastructures pétrolières. D'accord. Et tout ça, ça crée vraiment un déséquilibre sur le Ok. marché. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On a vu que le marché a bondi depuis 2016 Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il a passé le double en Ok. termes de prix. C'est un gros facteur, c'est le Venezuela qui est en train de produire presque 2000 barils de pétrole en moins. Ouais. C'est ce qui a fait également une grosse pression sans compter les problèmes géopolitiques, Trump, Iran. Mhm. Mais si vous êtes sur le marché des commodités, vous avez vu que le marché, depuis 2016, a bondi. Ouais, ouais, ça remonte. Ouais, tout à fait. Il est en 82 Tout à fait, dollars par tout à fait, baril tout à fait. actuellement. Sachant qu'auparavant, il avait bien chuté. Hein? Donc, école des mines, tu as fait quoi comme autre étude? Et finance des marchés. À Dauphine. À Dauphine, mais quantitatif. La partie quantitative, c'était D'accord. très matheux. C'était quel master 104 ou Les 102. 102, Non, pardon, ok. 102, hein. D'accord. Et après, ils ont créé le même pour l'exécutif. Alors, Ok. c'était dans ce sens-là que j'étais, parce que j'ai D'accord. continué à travailler. Ok. Je faisais ça. Je me Donc, suis tu faisais tes études en parallèle, ok. Et je me suis spécialisé en produits dérivés, tout Ok. ce qui était option. Ok. Et c'est ce qui m'a permis de passer à un autre niveau pour faire tout ce qui est couverture financière. Magnifique. C'est ce qui a changé un petit peu la donne, c'est un petit peu comme toi avec les forex, Oui. je pense que tu avais fait Oui. ça aussi. Mais moi, c'est également pétrole, électricité et gaz. D'accord, tu t'es vraiment spécialisé dans ce domaine. J'ai un ami à moi, Julien Chevalier, tu le connais? Qui est prof Ok. à Dauphine, qui a écrit des bouquins sur Oui. les matières premières. Tu le connais? Oui, oui. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, l'idée là, c'est que
Tu as, comment dirais-je, fait énormément d'études parce que tu t'es dit ça va me donner un avantage par rapport aux autres. C'était quoi ta stratégie? Pourquoi tu as étudié autant? C'est un besoin. Je pense que quand on a envie d'étudier, on a envie d'apprendre, Voilà. on C'est a un besoin, besoin. c'est un besoin. C'est aussi un confort. On est quand même dans un pays qui est très compétitif et on s'est dit il faut être le meilleur. Bravo. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Bravo. J'ai des copains qui pouvaient faire la fête. Moi, c'était plutôt on se focalise à étudier. Super, on a le même état d'esprit. Hein. C'est excellent, c'est excellent. Parce que moi, c'était également comme ça que je voyais les choses, oui. Ce n'est pas sincèrement le fait d'avoir un diplôme comme tel, sinon il faut être bon. Bien Il sûr. faut être bon. Bien Si sûr. vous voulez être médecin, il faut passer des heures à étudier. Bien sûr, bien sûr. Si vous faites de la chirurgie, on ne se sûr. dit pas Bien soudain, sûr. ah, Bien aujourd'hui, sûr. chirurgien, j'ai commencé sûr. à chirurgien. Ouais. Et si vous allez sur le marché financier, Ouais. il faut avoir les Il faut être connaissances. costaud, parce Il que faut tu es, avoir les connaissances. tu es en compétition avec les Harvard, les Wharton, les Yale, par exemple à Londres, le marché il est hyper compétitif. Oxford, moi par exemple je bossais avec des gens, les gars non seulement ils étaient diplômés de Cambridge, Oxford, tu allais à Goldman Sachs, ils disaient ouais je te connais, ils jettent la même promo, et en plus ces gens-là ils sortent d'un milieu aristocrate, je sais pas si tu connais un peu le truc, ils avaient par exemple un mec qui bossait avec moi, il me disait voilà je suis allé à Cuba avec mon yacht. Et le gars, il était diplômé d'Oxford. Et je me disais, bon, les gars, ils vivent dans une autre dimension. Quoi. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est la réalité des marchés. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous êtes en compétition avec des gens qui sont non seulement issus de classes hyper favorisées, surdiplômés, très bons, très compétents, un excellent relationnel. Donc, si vous voulez faire la différence, il faut des putains de diplômes. Il faut prouver que tu es bon. Il faut prouver que est bon, mais surtout, ces gens-là qui ont déjà un vécu, qui ont connaissance déjà des finances, et savent faire du business, ils ont quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est un mindset. C'est surtout c'est ça. Comment tu vas fonctionner. Inculqué dans son enfance. Bravo. Et on est dans un pays qu'on ne peut pas parler beaucoup d'argent, c'est un tabou. C'est tabou, oui. Moi j'en parle beaucoup, mais je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Il faut parler, il faut parler, il faut pas dire. Il faut avoir cet amour à l'argent, mais pour faire du bien. On veut de l'argent pour donner. Tout à fait. Si on donne plus, on va recevoir plus. Si on veut faire avancer les choses, on fait avancer l'économie. Et c'est ça qui est important. Et donc en France, pour toi, il y a également un tabou par rapport à l'argent. Par rapport à Londres, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Excellent, donc gros parcours. Et là maintenant, tu es à HEC, c'est ça? Oui, en train de faire. T'es fou quoi? Non. Alors pourquoi tu fais HEC? Qu'est-ce que tu fais à HEC? En fait, j'ai commencé à devenir également entrepreneur. J'ai créé avec mon associé une compagnie qui crée une plateforme digitale qui permet de mettre en relation tout l'écosystème des familles qui ont des problèmes, qui ont des enfants avec des troubles d'apprentissage, c'est-à-dire dyslexie, dyscalculie. D'accord. Et ça, tu le fais en parallèle de ton activité. Excellent, excellent. Et il faut savoir que si vous faites du marché sur la bourse ou l'entrepreneuriat, on passe 90% de son temps à faire du business, à faire du commercial, de toucher des portes, on est vraiment de porte en porte en train de demander de l'argent, on vend des services. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le business ne va pas venir tout seul. Non. Il faut vraiment amener son marché qui est là, les besoins clients. Bien sûr. Toi, ton produit, il faut Bien sûr. Et souvent, on essaie d'imposer son point de vue au marché, mais c'est le marché qui a toujours raison. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, mon produit est génial, mais si personne ne l'achète, ça ne vaudra rien. Par exemple, moi, je ne suis pas Steve Jobs. Oui, bien sûr. Qui lui, il peut inventer un iPhone. Le prochain Steve Jobs, les amis. Ok. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver quel est le besoin client, de vraiment avoir un focus customer centric. Et se focaliser sur quels sont ses besoins et aller foncer. Il est bon, il est bon. On va parler un peu de bourse, de trading, etc. Tu es économiste de marché. Tu sais qu'il y a une grosse comment dirais-je, dispute entre les gens qui parlent de l'analyse fondamentale et les gens qui parlent de l'analyse technique. Les gens qui parlent de l'analyse fondamentale t'expliquent que justement les fondamentaux, c'est ce qui te permet de déterminer les cours à long terme. Donc, il faut avoir une vision à long terme, etc. Les gens qui parlent de l'analyse technique ne remettent pas nécessairement en question l'analyse fondamentale. D'ailleurs, tu l'as vu dans mon bouquin, il y a une grosse partie dans laquelle effectivement je parle d'analyse fondamentale, d'analyse technique, mais je parle beaucoup de théorie des conventions, de finance comportementale, de biais psychologiques. Et j'explique que justement les biais psychologiques déterminent les cours boursiers à court terme, mais même à moyen terme et parfois même à long terme. C'est-à-dire que bizarrement, les fondamentaux sont influencés par la psychologie. C'est-à-dire que, par exemple, on l'a vu, Tesla, tu as des paniques, c'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas rationnelles. C'est pas la boîte en elle-même qu'on va sanctionner, c'est par exemple le comportement d'un PDG, c'est par exemple à un certain moment un effet de mode. Par exemple, on l'a vu avec le Bitcoin, il n'y avait rien de logique. La hausse, le Bitcoin qui explose à la hausse, puis qui s'effondre, il n'y a rien de logique, c'est uniquement de la psychologie. Et donc toi, en tant qu'économiste, comment déjà tu approches l'analyse technique? Parce que tu m'as dit, tu as mis ton bouquin, j'ai adoré. Tu m'as dit effectivement que tu as énormément appris sur le plan de la technique, du money management, etc. Et tu m'as dit également que ce bouquin, effectivement, voilà, je ne sais pas, pour toi c'était unique dans le monde francophone ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que tu avais dit, oui.
Il y a beaucoup de choses dans notre réflexion. Pour commencer, il y a très peu de livres en français qui parlent de la finance. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y en a, mais pas comme ça. Non, pas en fait, parler vraiment de stratégie bourse, c'est assez difficile. Il y avait un bouquin aussi, Olivier Sévin aussi, qui avait lancé quelque chose, mais un petit peu plus généraliste que les Ouais, c'est généraliste. Mais là, on est vraiment focalisé sur le livre, sur le concret. Je pense qu'il y a, si tu as fait le tour de la question, il n'y a pas un autre bouquin comme ça. Tu as Mango, je pense qu'il avait écrit un bouquin sur la psychologie, mais tu connais Nicolas Mango? Non. Michael Mango, je pense. Il était prof à l'ESSEC, il avait écrit un bouquin sur les biais psychologiques, mais c'était qu'une partie, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai essayé de regrouper analyse fondamentale, analyse technique, biais psychologique. Donc, c'était un énorme travail, oui. Et ça, c'est un point intéressant. Tu m'as dit qu'est-ce que je pense entre analyse technique et analyse fondamentale. Il ne faut pas l'opposer, ce n'est pas des rivaux. Bravo. Il faut seulement avoir des compléments de chacun, avoir une vision de chacun. Bien sûr. Et pour moi, c'est ce que je dis également à mes traders, c'est qu'il faut avoir une vision. Racontez l'histoire. Vous avez des cours, vous pouvez, après, c'est très facile de raconter l'histoire après qu'on a vécu un job, mais quand même, essayez de raconter l'histoire, avoir un storytelling de votre cours, de votre sous-jacent. Excellent. Essayez de l'imprégner, mais n'opposez jamais au marché. Fondamentaux. Bien sûr. C'est comme par exemple, depuis 10 ans, tu as des spécialistes, Muriel Rubini, de la marche et compagnie, qui t'expliquent que le marché va s'effondrer. Et depuis 10 ans, le marché il monte. Ils auront probablement raison un jour, mais en attendant, le marché monte. Bon, c'est comme ça que je raisonne, c'est-à-dire que le plus important, c'est le marché. Ce n'est pas effectivement le raisonnement, même excellent, même extrêmement bien argumenté de ces spécialistes. C'est le marché qui, pour moi, est le plus important. Et c'est pour ça qu'il faut capter toute l'information du marché et c'est créer son histoire propre. Parce que c'est votre argent, c'est ce qui est le plus important. Il faut voir son capital, si vous êtes investisseur particulier, votre seul moyen, votre seul outil, à part un ordinateur ou un téléphone, ça va être votre capital. Alors il faut assurer que votre capital et votre outil de travail ne parlent pas. Et c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Et à ce moment-là, quand vous êtes convaincu de votre propre histoire, quand vous commencez à comprendre ce qui passe, en regardant des cours de marché, tu es convaincu par Et au moins, quand tu prends des décisions, même si tu t'es trompé, tu peux obtenir une réflexion de savoir où tu es trompé. Tu t'es trompé, tu as des probabilités, tu as des statistiques, tu peux évaluer ta performance sur le long terme. C'est ça, ok. Et pour moi, sincèrement, moi, je n'ai pas le droit vraiment de donner des conseils à des particuliers, mais pour vous, si vous êtes particulier et qui veulent investir en bourse, vous voyez votre capital comme un outil de travail et qu'il faut le garder. Ce bouquin, tu l'as lu quand? 2009-2010. Waouh, c'est-à-dire juste après tes études? J'étais en train de finir. Tu étais en train de faire tes études. Et donc juste après, tu t'es lancé dans le monde professionnel et ça t'a donné quand même des bons outils pour affronter le monde professionnel. Tout à fait. Excellent. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Mon métier aujourd'hui, c'est je m'en charge de la politique énergétique d'un grand groupe industriel. D'accord. Donc tu bosses dans un grand groupe industriel et la politique énergétique, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est quoi ça, Tami? Ça veut dire quoi? Explique-nous. Un groupe industriel comme le nôtre consomme énormément d'énergie, c'est notre matière première. Okay. Et c'est pour ça qu'on doit sauvegarder notre matière première à long terme pour pouvoir pas impacter notre business model, mais non plus notre clientèle finale. Et il fait qu'on est dans la métallurgie. Alors, il y a l'acier plus l'énergie, qui sont deux commodités qui sont très volatiles. Il faut avoir une stratégie de couverture financière. D'accord. Et c'est pour ça que... Et toi, tu es vraiment spécialisé dans la couverture. Oui. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, voilà, là, attention, ça va monter, attention, ça va baisser, voilà, on va prendre des options. Vous travaillez énormément avec des options, des produits dérivés. Qu'est-ce que vous faites? Si tu peux en parler, bien sûr. Oui. C'est une partie de ton job, bien sûr. Non. Mais c'est ce qui est important à retenir, c'est quand vous êtes sur les marchés financiers des produits optionnels, c'est des couvertures. C'est comme si vous achetez une voiture et vous dites j'ai envie d'avoir une assurance tout risque et vous êtes d'accord de payer un fils. Et dire chaque mois je vais payer tant d'euros. C'est une assurance. Mais je garantis un prix à un certain montant, à un certain niveau. Tout à fait. Et pour faire la relation avec la voiture, si vous n'avez pas un accident, vous avez peut-être perdu la quantité d'argent, mais au moins vous êtes assuré, tant mieux que vous avez fait ça. Dans le cas où il y a un accident, vous êtes protégé à un certain type de montant. Les contrats optionnels, c'est un petit peu la même chose, c'est comme une assurance pour garantir un prix futur d'un prix de mon sous-jacent, c'est-à-dire énergie, électricité, gaz et pétrole. D'accord, excellent. Et pour donner un indice, du fait que nous on se positionne comme pas de la spéculation, sinon vraiment on a besoin de cette matière-là, on ne spécule pas. Pour nous, quand les marchés baissent, c'est là où il faut acheter. Parce qu'on doit acheter au meilleur prix. C'est mon raisonnement, c'est à chaque fois ce que je dis, c'est-à-dire que, alors il y en a qui vont mal le prendre,
Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo qui a eu, je pense, 77 000 vues, 80 000 vues, et dans laquelle je parlais de crack, et je disais les cracks sont des opportunités. Il y a certaines personnes qui vont dire tu profites effectivement du malheur des autres, etc. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire que ce sont les meilleures opportunités. Et notre but en tant qu'investisseur, ce n'est pas la morale, c'est de dire voilà à quel niveau on va acheter. On ne va pas acheter avec les moutons, on ne va pas acheter effectivement quand tout le monde s'emballe, on va acheter au meilleur moment. C'est notre job en tant qu'investisseur. Maintenant, oui, ça nous fait chier que les gens perdent de l'argent, se cassent la figure, etc. Mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas parce qu'on a acheté bas que voilà, on est à cause de… Non, c'est les marchés, il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont perdre, il y a des gens qui vont gagner, mais notre objectif, c'est d'avoir une performance. Toi, tu bosses pour un grand groupe, donc ce n'est pas spéculatif. On est bien d'accord que tu es là pour protéger des emplois, que ton job… Pour créer de la valeur. Moi, j'ai également travaillé comme trésorier d'un grand groupe et je sais que mes opérations ont permis de faire des… Voilà, j'ai fait des super opérations et que ça a permis de gagner beaucoup d'argent pour ma boîte et bien évidemment de créer de la valeur et d'éviter d'en perdre. Parce que tu imagines, tu as une grosse boîte qui est sur plusieurs secteurs, mais à cause des devises, à cause des matières premières, à cause des taux, elle va perdre énormément d'argent. Donc le rôle d'un mec comme toi, il est capital. Et c'est de garantir l'emploi parce que au moment qu'on a des variations de taux de change, par exemple dans ton cas, que tu as travaillé dans le Forex, c'est à un moment où on se pose la question, il faut délocaliser. Nous, c'est tout le contraire, il faut garantir une stabilité. Bien sûr. Au moment qu'on a une vision de combien ça va nous coûter au futur, là on se dit, on peut rester ici, on peut travailler avec les moyens qu'on a. Bien sûr. Et on essaye de jouer avec tous les moyens, tous les leviers qu'on a. Bien sûr. Pour pouvoir créer de la valeur sur place. Parce que voilà, il y a un monde qui est de plus en plus compétitif au niveau mondial, il y a des talents partout. Et pour effectivement pouvoir pérenniser des emplois, il faut être compétitif. Excellent. Donc ce bouquin, tu as adoré. Tu m'as dit, Tami, je regarde tes vidéos, j'adore ce que tu fais avec ta communauté, j'adore cette dynamique, etc. Tu boostes, parle-moi de ça. C'est ce que je pourrais dire à ta communauté, c'est qu'il faut continuer à le regarder. Il faut continuer à lui poser des questions. Il est là également pour vous. Toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois un mec comme moi, par exemple, tu te dis, ouais, parce que bon, tu connais mon CV, tu as vu un peu ce que j'ai fait. Bon, j'aurais pu travailler dans une grosse boîte, etc. Mais à un certain moment, j'ai fait un choix. C'est-à-dire que j'aurais pu partir à Londres, mais je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais j'ai frôlé la mort en 2009. Et là, effectivement, bon, j'avais écrit des bouquins, j'étais passé à la télé. Bon, tu m'avais vu, tu me connais. Donc, avec un CV comme ça, tu cartonnes. Tu vas à Londres, tu m'aimes à Paris. Et là, j'ai fait un choix de fou, c'est-à-dire créer la TKL, alors que pour beaucoup de mes amis, on me dit tu es fou. On dit, c'est comme, voilà, je sais pas, toi, tu as également un super profil. C'est comme si du jour au lendemain, tu disais, voilà, j'envoie tout balader, je fais un truc. Et à l'époque, ça paraissait fou. C'est-à-dire créer une école en ligne, les gens me disaient, mais il est illuminé. Et aujourd'hui, on a une grosse communauté. Alors, on n'est pas sur des dizaines de milliers, mais on a quand même effectivement une grosse communauté. On a énormément d'étudiants. Et surtout, ce que je fais, je sais que ça apporte de la valeur, ça change des vies. C'est-à-dire que j'ai parmi mes étudiants des médecins ou des gens effectivement qui cherchent leur voie, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment placer leur argent, qui se font berner par les banquiers, par les conseillers financiers. Et je sais que ce que je fais apporte énormément de valeur. Donc toi, regarde, tu te dis, ok, Tami sur sa chaîne YouTube, etc., c'est bien ce qu'il fait. C'est parfait. Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. À un moment donné, si on est malheureux, c'est ce qu'on fait, il faut prendre une décision, pivoter. C'est un mot à la mode, mais il faut pivoter. On pivote. Et tu as fait un pivot, c'est ton choix. Il continue sur les marchés, mais également, c'est ce qui est bien de tout ça, c'est qu'il peut créer collectivement une intelligence collective. Alors, c'est ça qui est important dans la bourse, c'est que c'est un marché, c'est un marché qui crée un prix. C'est pour ça qu'on met en relation vendeurs et acheteurs. Et de ton côté, tu es en train de créer cette communauté-là, qui vont permettre également de communiquer et savoir communiquer entre tous les acteurs. Mais ce qui est important également, c'est pas seulement avoir des techniques de trading, sinon c'est avoir le mindset, de savoir comment penser, comment réfléchir, réfléchir les gens qui sont inside, les gens qui sont dedans, qui savent comment faire du trading et comment faire des business. Et ça, c'est super dur de l'avoir, voilà. Et c'est cette information que j'ai essayé justement de transmettre. Et c'est tout ça en fait qui fait la formation. Et en plus de ça, maintenant tu es en train d'écrire sur des livres La liberté financière. En janvier 2019, un bouquin qui va être un méga best-seller. Et c'est ce qui est génial de ça. Je ne parle pas pour toi, mais si on parle de liberté financière, il faut savoir qu'on ne doit pas réfléchir à aller en bourse pour gagner de l'argent. Non. C'est un travail, c'est un métier, il faut être méthodologique, mais également il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est là qu'on commence à parler de liberté financière. Ce moment, c'est pas grave si vous faites des petits bénéfices, mais constants.
et sur un panier Tu constant. diversifies tes sources de revenus, bravo. Et Ouais. dans ce sens, tu peux avoir une start-up, Bien sûr. avoir d'autres Bien sûr. types d'activités et récolter ça. Bien Et même sûr. avoir Bien sûr. un travail au quotidien Bien sûr. qui te plaît aussi. Bien sûr. Et c'est ça qui est important. Avoir une mission de vie, c'est-à-dire moi aujourd'hui, bon, j'ai la chance de travailler pour gagner ma vie, c'est-à-dire je peux arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours et voir plus. C'est une chance. Mais ce que je fais, j'adore, je kiffe. Et ça, c'est une chance, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Alors c'est Ouais. pour ça qu'il faut qu'on continue, poser des questions. Votre expertise aussi Ne me posez pas trop de questions. Vas-y. enrichit également le débat. Et je pense que collectivement, on peut aller beaucoup plus loin que tout seul. Mais sincèrement, c'est mon conseil, ne voyez pas la bourse comme le saint grial pour faire de l'argent. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont eu de la chance, qui avaient une vision. Bien sûr. Et il ne faut pas être non plus fou de dire qu'il y a un petit Et tu peux capital. réaliser de belles choses si tu sais comment faire. Enfin. Voilà. Tu m'as dit que tu avais lu le bouquin Monnaie de Tony Robbins, qui est un très bon bouquin. Bon, moi, dans ma formation, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est vraiment, j'ai des gens qui ont suivi les formations de Tony Robbins, etc., qui m'ont dit, Tammy, ta formation, c'est un truc de fou. Mais derrière, voilà, je me suis basé sur pas mal de travaux de recherche, etc., pour prouver qu'en bourse, si tu investis intelligemment, pas comme un chien fou, tu peux avoir un gros patrimoine, tu peux réaliser de belles performances. Maintenant, bien évidemment, voilà, il faut être pro. Il faut être bon, il faut être bon et il faut savoir quel type de produit, par exemple. Même avec des peu connaissances sur le marché, Oui. on peut aller chercher un tracker, c'est indexé sur, Voilà, ETF, sur un indice mondial, et là, sectoriel. vous ferez 3% par an, et là, vous faites mieux que beaucoup de fonds d'investissement qui vous proposent 2%, et vous proposent 2%, et ils vont vous prendre entre 2 et 4%. Tu peux réaliser même beaucoup plus que ça sur les trackers. Hein. Mais après, ça dépend de quel tracker, de la sélection. Il faut qu'il sache au moins qu'au moins on peut avoir une garantie de 3%. Et c'est quelque chose de constant. Et c'est là où il faut Excellent. y aller. Ton métier, donc tu as dit, voilà, tu te charges de la politique énergétique, de stratégie de couverture, etc. Tout à l'heure, tu parlais de traders, etc. Vous avez une équipe de traders? Oui, c'est une équipe, une Petite équipe, oui. Dans une entreprise, quoi. C'est une grosse entreprise. Hein. C'est combien de chiffre d'affaires On est à 2 milliards. 2 milliards, ok. Et l'énergie représente la 12e dépense pour le groupe. D'accord. D'accord. Donc vous avez une petite équipe et comment ça se passe? Tu établis la stratégie, tu travailles avec eux, Sincèrement, il ne faut pas s'imaginer que les stratégies de trading, c'est des choses hyper sophistiquées. Non. Par exemple, je vais vous donner quelques tips que vous pouvez également répliquer dans vos trades. C'est une que j'aime beaucoup parce que nous, on est cherche plutôt quand les marchés sont baissiers. Ouais. C'est par exemple, si vous êtes sur un sous-jacent, une action X à 100 euros, moi, du fait que pour moi, c'est un investissement que je vais faire, je me dis, au pire des cas, je vais perdre 101. Mais au moins, je connais quel est mon maximum risque que j'ai. Alors, je me laisse le choix que l'action puisse monter de 1 et ça sera une perte pour moi. Bien sûr. En revanche, si ça baisse, je laisse que ça flotte. Ça peut aller, par exemple, de 100 à 97. Là, on a 3% de gains. D'accord. Et là, à ce moment-là, je prends une décision. Là, à ce moment-là, on fixe. Mais tout ça plutôt automatique. Comme ça, on n'a aucun biais personnel, émotionnel. On retire les émotions, on automatise sa stratégie. Bravo. Et de cette manière-là, qu'est-ce qui passe si le lendemain passe de 97 et il monte 1%, passe à 98 par exemple, là à ce moment-là on dit, on bloque encore une fois, au moins on a fait un gain de 100, 98 et on continue à avoir un gain. On dessus des budgets. C'est pour ça que c'est important, quand vous allez investir, de ne pas penser seulement, il faut que l'action monte. On peut aussi faire des bénéfices quand ça descend, il faut savoir comment il faut faire. Mais également se dire quel est mon maximum que je peux perdre et combien je me donne l'autorisation à perdre. Et en même temps, ça dépend également du type d'investissement. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si par exemple tu investis à long terme en bourse, on n'est plus dans une optique stop loss, sauf si tu investis sur des actions. C'est deux choses différentes. Si tu investis sur des indices, on est bien d'accord que l'idée c'est de travailler la tendance à long terme. Tu ne stoppes pas. Là, tu investis, tu continues d'investir. Tu vois, tu roules en fait. Je suis toujours parce que si tu sors, tu as perdu, tu vois. Par contre, si tu fais du swing trading, du day trading, là oui, la notion de stop loss est importante, le fait de savoir couper ses pertes, le fait effectivement de rentrer au bon moment, le fait d'être sélectif. Pour moi, ce sont deux optiques, tu peux les combiner, tu peux travailler en bourse et avec des techniques de trading, généralement c'est ce que je fais, mais si tu veux faire que de la bourse, stop loss, voilà, on est bien d'accord. On va conclure par... Alors, peut-être une chose que c'est au moins ma personnalité.
je ne suis pas du tout une personne qui aime la diversification. Pour moi, je préfère aller sur des marchés que je connais très bien. D'accord, ouais. Que j'ai passé des années à étudier. Ok. Mais il y a tellement d'actifs financiers c'est fou. qu'on ne peut pas aller partout. Alors, au moment, faites votre histoire, connaissez l'histoire de votre sous-jacent. La stratégie également, parce que tu as des stratégies comme Ray Dalio qui sont intéressantes, les stratégies des grandes écoles, de Swanson et compagnie qui sont également intéressantes, c'est-à-dire que tu diversifies et ces stratégies ont fait leur preuve sur la durée. Tu mets des actions, des matières premières, des obligations, etc. Et ces stratégies ont fait leur preuve même en 2008, même durant des périodes effectivement troubles. Et sur des dizaines d'années, tu as des performances positives et même quand ça se cassait la figure, tu avais du moins 4%, moins 5%. Donc c'était quand même des super bonnes stratégies. Là, pour continuer sur ce que tu dis, essayez de trouver votre sous-jacent que vous aimez le plus. Si vous aimez le secteur du luxe, le ménage, Hermès, mais focalisez sur ça. Et également, vous pouvez regarder quelles sont les corrélations inverses qu'il y a. Oui. Si vous savez, si par exemple, si le pétrole monte, il y a souvent un effet du dollar qui baisse. Alors, etc. Dans ce sens, vous pouvez diversifier en disant, bon, si un monte, l'autre descend, je peux mettre un pourcentage. Ouais. Pour moi, cette stratégie est intéressante, mais dans une optique plus spéculative. Plus, il faut avoir une maîtrise. Beaucoup de gens n'ont pas cette maîtrise. Beaucoup de gens ne sont pas des experts. Donc moi, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu es bon et si tu maîtrises ton sujet, génial. Maintenant, attention, parce que tu peux avoir, je ne sais pas moi, par exemple sur le pétrole, les hedge funds, en 2014, c'était cassé la figure, tu le sais. Et moi, ce qui était marrant, c'est que mes étudiants, ils étaient tous baissiers sur le pétrole. Et je me disais, attends, les gars, ils sont payés des millions, des milliards, ils se cassent la figure, alors que mes étudiants, généralement, il y en a qui sont également diplômés d'HEC et compagnie. Mais tu en as également qui n'ont pas de diplôme. Et les gars, ils avaient une meilleure prévision de marché que les meilleurs gérants. Et là, leur problème, c'est qu'ils avaient justement ce biais. Ils étaient trop focalisés sur un marché, mais ce marché, il peut pendant 5 ans, 10 ans ne rien faire. Prenons le cas de l'or. Depuis 2013, l'or ne fait rien. Donc, tu es spécialisé sur l'or, tu te fais piéger pendant 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien la spécialisation, mais parfois, effectivement, il vaut mieux être sur quelques actifs à maîtriser, parce que si tu es sur un seul actif, le piège, c'est pendant 5 ans, le marché ne fait rien, et toi, tu es là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Non, mais tout à fait d'accord. Après que vous savez déjà des méthodologies, que vous savez les maîtriser, etc. Passer d'un sous-jacent à un autre, c'est quand même assez facile. Bien sûr. C'est pour ça qu'on peut le faire. Magnifique. Question, pourquoi tu n'as pas envie d'écrire un bouquin sur les matières premières? Tu sais que je suis directeur de collection chez Erol. Et on a déjà pas mal de bouquins dans notre collection. On a Thierry Béchu, tu connais Thierry Béchu? Non. Qui avait écrit. Alors Thierry Béchu, c'est marrant ce que tu dis, parce que pour moi, Thierry Béchu, c'était un peu une référence. Pour moi, en analyse technique. C'est-à-dire qu'avant d'écrire l'art du trading, en France, tu avais Philippe Cahen, qui est un grand analyste technique. Et tu as vu Thierry Béchu et Eric Bertrand, ils avaient écrit un bouquin qui s'appelle Analyse technique, pratique et méthode. Un bouquin rouge, Economica. Et ce bouquin, je pense que c'était la référence. J'ai pas envie de dire, et Thierry Béchu, c'est mon ami, mais l'art du trading, je pense aujourd'hui est devenu la référence dans le monde francophone. C'est probablement le bouquin qui se vend le plus. On a plusieurs milliers d'exemplaires qui se vendent chaque année, c'est incroyable. On le trouve dans le monde entier. J'ai des étudiants qui me disent, Tanu, ton bouquin il est dans la librairie et ma librairie elle est au Congo. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que tu as mon bouquin qu'on retrouve un peu dans le monde entier. Et l'idée, c'est ça, c'est est-ce que toi, ça te dirait d'écrire un bouquin? Je sais que tu as un emploi du temps hyper chargé, mais est-ce que c'est quelque chose qui te branche? Ça me branche beaucoup. Pour le moment, j'ai quelques contraintes parce qu'il y a un éditeur. Tu as beaucoup de contraintes. Ah, tu as déjà un éditeur? Oui, mais pour la partie du journal. C'est pour ça que j'écris beaucoup pour les journaux. J'ai écrit pour US Today, Business Insider, Yahoo Finance et d'autres. Tu sais quoi, ce serait bien sous la vidéo de mettre tes références, ton blog, etc. Donc tu écris pour USA Today, Business Insider and Yahoo Finance, The Fiscal Times, un journal à Washington très politique. Lequel The Fiscal Times. D'accord, Fiscal Times à Washington. Et également pour All Price, c'est grâce à All Price que je me suis fait connaître en fait. C'est eux qui ont commencé à publier mes travaux. Et c'est là que toute cette histoire a commencé. Excellent. Et aujourd'hui, tu es sur les médias, on te voit souvent sur France 24. Tu es consultant pour France 24 ou BFM? Non, pas BFM TV. Non. Pourquoi il y a une compétition avec France 24? Non, je pense que c'est une culture BFM TV, c'est plutôt une partie plus économique, finance. Et France 24 a un côté plutôt politique. Et c'est ce qui, au moins, c'est ce qui intéresse
En ce qui te concerne, En voilà. ce qui me concerne, Ouais. et c'est ce qui en profite le plus aussi, parce qu'il faut le Bien dire de sûr. cette manière-là, Bien sûr. c'est ma partie politique. Ok. Alors, il faut avoir une connaissance finance, mais c'est ce qui est intéressant plus de faire passer un message, c'est une partie Puis toi, tu es macroéconomique. un expert du Venezuela, puisque Mais c'est voilà, mon frère, c'est un pays, ton pays d'origine, enfin de ta maman. De ta maman, c'est incroyable. Et puis voilà, tu as une culture internationale. Ouais, c'est un très beau parcours. Merci. Bah, écoute, merci infiniment. Excellent. Alors, C'était génial. On répète, aller à la librairie, c'est... Achetez ce bouquin. Il est très Donc bien. toi, ce bouquin, tu sais qu'il y a un jeune qui m'a écrit récemment, il est trader à Londres. Il m'a dit, Tammy, j'ai lu ton bouquin quand j'avais 15 ans, 16 ans. Il a fait Central Paris parce que ça l'a motivé, l'art du trading. Et aujourd'hui, il est trader à Londres. Il m'a dit qu'il serait OK pour une interview, mais je ne l'ai pas relancé parce que j'ai un emploi. Mais c'est génial, c'est-à-dire de me dire, ce bouquin, il a influencé des gens comme lui, il a influencé beaucoup de personnes. Regardez, et ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si on peut avoir. Ouais, on va voir. Ouais. Il y a des notes partout. Regardez. Il y a souligné tout. Ouais, c'est fou, hein? C'est incroyable. Ben écoute, merci beaucoup. C'était Merci. un vrai plaisir d'avoir Louis parmi nous. Il y a Je ton mettrai bouquin. les liens sous la vidéo. Ben, mon bouquin, c'est janvier 2019. C'est compris là. Voilà, je te dédicacerai avec grand plaisir. Je vais te dédicacer ce bouquin. Parfait. Yes, merci beaucoup. infiniment. C'était génial. Au revoir. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, les amis. Ciao, ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Yes.